À quoi ou à qui vous êtes-vous engagé en ce moment, cette année ou depuis plus longtemps? Qu'est-ce que l'engagement pour vous? Que représente l'engagement? Quelle est la place de l'engagement aujourd'hui dans vos vies? C'est ce à quoi j'aimerais vous amener à réfléchir par cette vidéo. Pourquoi et pour qui ou pourquoi vous engagez-vous, que ce soit sur le plan familial, sentimental, professionnel, amical ou que sais-je? Quelles sont les qualités, les ressources requises dans tel ou tel type d'engagement? Pourquoi avons-nous parfois peur de l'engagement? Je vous invite à mettre la vidéo en pause et à répondre à ces questions d'abord de votre côté si vous le souhaitez. Donc, il y a d'abord le pouvoir du faire et de l'agir. S'engager dans un projet, par exemple. Mais alors, si je m'arrête et ne le termine point, ai-je tenu mon engagement? Et si au lieu de vouloir faire, j'apprenais à accepter? Il y a aussi la valeur qu'on attribue à l'engagement au niveau familial, sentimental, amical. Quelle importance et combien vaut cet engagement pour vous, donc cette personne en l'occurrence, ce qui se reflète régulièrement par le temps, l'énergie, l'argent et les pensées dégagées pour réaliser et respecter cet engagement d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, malgré tout, tout ce qui m'arrive est juste. Alors pourquoi encore cet engagement prend l'apparence parfois, là encore, du sacrifice, du don de soi-même à l'autre, aux autres, à un événement ou une relation, voire à une cause. Et qu'en est-il du respect de soi, de l'amour de soi et de l'engagement vis-à-vis de soi-même? Qu'en est-il de l'engagement face à nos missions de vie, aux engagements vis-à-vis de la source et de l'univers? L'erreur ne blesse pas, car le déni suggère une protection de l'âme, et la patience n'est possible qu'avec et en confiance. Alors l'engagement relève en réalité d'un test de foi, savamment orchestré par plus grand que soi, mais nous sommes tentés de nous lasser car nous sommes fatigués. Oui, nous sommes fatigués de juger, car juger demande un effort constant. Alors, nous nous désengageons, nous procrastinons, ou bien nous renonçons. Or, cet engagement relève d'une forme spéciale et profonde de persévérance, délicatement mélangée à une once de bienveillance et une goutte de douceur parfumée d'indulgence. Quel est cet édifice en construction? Repose-t-il sur moi ou sur nous deux? Est-ce que pour s'engager à deux, il ne faut pas d'abord apprendre à s'engager, à se fier, à compter sur soi-même, quel que soit le type de relation explicité ici? L'autre n'est-il pas mon reflet engagé dans une expression expansive venant d'abord et avant tout de moi? Alors, j'ai en réalité peur de moi-même, peur de mes propres engagements, peur aussi des objectifs, des priorités et des contrats que je me suis fixés avec moi-même. Je me mets tellement la pression. Et donc, je ne fais que me délaisser de mon propre amour que j'attends d'autrui en retour, alors qu'il est déjà là. Il est en moi. Il attend et demande de pouvoir davantage s'exprimer, s'écouter, s'expérimenter, se partager et se communiquer davantage. Davantage et davantage, davantage encore.
Derrière l'engagement, je cache donc des espérances illusoires d'être reconnue et aimée telle que je suis par autrui. Quelle est la valeur de cet amour, la valeur de l'amour que je me porte et que je rayonne si je l'emplis de la peur de disparaître, de ne plus exister, ou bien de se manifester avant tout par l'autre et non par moi-même. Et je me dévalorise encore, je m'ignore davantage, de surcroît je m'oublie, je me perds parce que je me crois incapable de tout par moi-même. J'ai surtout oublié que j'avance toujours seule, mais jamais sans l'aide des autres. J'ai oublié cet engagement plus grand que moi, que représente le cadeau de la vie. J'ai été prise de bien trop de sérieux, d'angoisse, et me suis laissée embarquer par ces contes de fées pour enfants, ou bien ces histoires absurdes d'adultes. J'ai oublié que l'engagement était avant tout de me réaliser et d'offrir à chacun la possibilité d'en faire autant en toute simplicité et en toute humilité. Alors, pour mieux me trahir, je trahis aussi à mon tour, car il est tellement plus facile de tout quitter plutôt que de rester. J'ai donc oublié chaque jour de me rappeler à ce que l'univers a prévu de plus grand et de plus beau pour moi sur mon chemin. J'ai fait le choix de m'en désengager afin de comprendre que c'est seulement ainsi que je pourrais finalement m'engager pleinement, en toute confiance en lui, dans ce qu'il a prévu depuis le début, sur mesure pour moi, par extension au travers d'autrui. C'était la petite canalisation de mes guides que je voulais vous proposer également ce soir à titre de réflexion, puisque cette notion d'engagement ressort souvent dans les guidances. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner à la chaîne pour en recevoir d'autres. Vous trouverez un lien pour me joindre en dessous de la vidéo dans la description pour ceux qui veulent échanger ou se faire accompagner sur l'un des thèmes abordés. Je vous propose peut-être de la réécouter parce qu'elle est assez riche. Et je vous souhaite une belle transformation et surtout une bonne prise en main de vos responsabilités afin de faire davantage grandir l'enfant qui sommeille à l'intérieur de nous et de reprendre peut-être votre pouvoir personnel. Voilà, je vous dis à très vite en guidance ou dans d'autres vidéos. Bye bye.